dans la vie, parfois, on doit prendre des chemins différents. Dans les relations, il y a des cycles. Quand on a terminé d'apprendre quelque chose avec quelqu'un, la vie peut nous demander de tourner une page. Il y a des personnes qui n'auront pas nécessairement besoin d'être avec nous pour toujours, parce qu'elles vont avoir, eux, d'autres choses à vivre. Et ça, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir que ce sont des cycles naturels de la vie. Pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire quoi ça, le mariage pour le meilleur et pour le pire? Hein? Ça ne veut pas dire que tu vas te faire écraser, puis tu vas te faire engueuler, que tu vas te faire battre, le pire. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème, il va y avoir un accident, il va y avoir une difficulté, mais vous allez la surmonter ensemble. Mais il va y avoir l'amour pour le faire. Le meilleur et pour le pire, c'est plutôt dans les situations difficiles qui vont venir, et non pas parce que l'autre t'engueule, puis voilà, puis il t'aime pas, puis il est infidèle, ou il est ci et ça, puis que ça continue, puis ça continue. Ça, c'est pas le pire. Ça, on arrête là, une relation dans ce temps-là, c'est toxique. Le pire, c'est simplement quand il y a des épreuves, des accidents. Là, on est toujours là pour l'autre. S'il faut terminer quelque chose parce que ça fonctionne pas, on n'est plus bien ensemble et tout, faut avoir le courage, faut pas attendre des années, puis se réveiller un jour, voilà, avec des enfants, puis finalement, on n'aurait pas dû être ensemble. Il faut vraiment faire attention dans la vie par rapport à ça, de savoir avec qui on fait les étapes. Assurez-vous de choisir les bonnes personnes, parce que c'est pas des décisions comme ça à la va-vite qu'on fait. Des fois, on n'ose pas se séparer dans le couple parce qu'on a peur de se retrouver seul. Puis ça, c'est pas une bonne raison. Parce qu'être seul, ça fait du bien. Être seul, ça peut être un outil de reconstruction, une période importante pour redéfinir nos valeurs, redéfinir nos objectifs. Et si on l'utilise bien, si on médite, ben là, voilà, on grandit. Si nous décidons de terminer une relation, comment l'annoncer à l'autre personne? Ben, il faut pas le faire avec un texto, il faut pas le faire avec un courriel, ou avec un message audio. Il faut prendre une rencontre avec la personne, d'être respectueux. On sait qu'elle va avoir de la peine, on sait que ça va être douloureux, on sait que la personne peut dire « je le referai plus, c'est fini, je m'excuse ». Mais des fois, si c'est vraiment, vraiment terminé, il faut être capable de dire les vraies affaires. Puis de le faire avec respect. Puis de dire à l'autre, je vais toujours garder des beaux souvenirs de toi. Jamais je vais dire des choses méchantes sur toi. Puis voilà, on a vécu des belles choses aussi, puis je vais garder ça. Puis les autres moments difficiles sont là pour aussi, moi aussi j'ai appris des choses. Puis je vais continuer à grandir parce que je suis pas parfait. Hein, c'est ça aussi qu'il faut dire. L'importance de faire un bilan après une séparation, d'évaluer nos plus et nos moins pour ne pas répéter les mêmes schémas dans une future relation. Souvent, là, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui ils passent d'un couple à l'autre, puis ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ils font juste amener leurs problèmes de l'un à l'autre, puis un problème devient un sous-problème, puis c'est très compliqué. Donc ça, il faut faire tout un grand travail sur soi. On devrait toujours attendre plusieurs mois avant d'aller dans une nouvelle relation. Tout le temps. Quand une personne nous aime réellement, c'est vrai qu'on se sent bien et on est capable de rester soi-même et authentique. C'est ça le vrai amour aussi. C'est notre soi-même, là, il devient encore plus beau, plus merveilleux. C'est pas juste le couple. C'est aussi une expérience personnelle, un couple. Il faut s'enrichir dans le couple en termes de sagesse, de bienveillance, de beaux moments qui vont nous amener à devenir une meilleure personne. Il ne faut pas qu'un couple, ça soit là pour nous limiter. Une relation de couple n'est jamais parfaite. Mais l'ingrédient essentiel pour savoir si elle va dans la bonne direction, c'est si elle s'améliore. Wow, ça c'est beau ça. Si dans la tendance globale, la relation va vers la lumière, c'est qu'elle est positive et constructive pour notre évolution.
Parfois, on doit prendre, c'est vrai, différents chemins. Mais l'idéal, c'est quand on prend le même chemin.